Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Je suis Ben de Violence. Et vous écoutez Graines de Mauvais. You know, rock and roll is music, but is music rock and roll? Oh shit. Oh yeah, I like drugs. I like doing fucking shit. I like sex. I'm so gay. Michel Tuttle, Frank Magic, Ben de Violence, Oh la vache. Graines de... Mauvais. Ça éclabousse. I don't know if I was made for drugs or drugs were made for me. Ta gueule. Oh yeah, people don't way. I'm not the fucking guitarist. Ben de Violence, I'm just a motherfucker. Frank Magic, Michel Tuttle. Graines de mauvais. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Graines de Mauvais, le premier crossover de Mauvais Travail et de Graines de Violence, un podcast dont nous vous avons parlé auparavant. Alors qui dit Mauvais Travail dit Frank Magic, salut Francky. C'est moi. Bonjour Michel. Et qui dit Graines de Violence dit Ben de Violence. Et c'est moi. Bonjour Michel et bonjour Francky. Salut. Salut Ben. Dis-nous, de quoi va traiter cette première édition de Graines de Mauvais ? Eh bien, avant d'annoncer le sujet, déjà, merci de m'accueillir dans le Mauvais Studio. C'est un honneur, je suis très enthousiaste. Et franchement, je suis assez fier d'avoir concocté cette émission avec vous, les copains. Voilà, et donc le sujet du jour, c'est un personnage atypique que j'ai découvert dans les numéros précédents de Mauvais Travail. J'ai une connaissance, disons, lacunaire du rap français, mais n'empêche que j'ai été franchement ébloui par le talent de votre mauvais artiste M&M's. Et quand je me suis penché sur sa biographie, j'ai pas été déçu parce qu'on a affaire à un sacré loustic. Clairement. Effectivement, ouais. Et tu sais que Michel et moi-même, nous sommes très heureux de t'accueillir pour cette collaboration. Oui. Aussi bien sur la phase de recherche sur l'histoire des M&M's que sur sa narration que nous allons enregistrer ce soir. Ce mois-ci, les petits mauvais, il n'y aura pas de rêve de Francky. Je me permettrai pas d'éclipser cette histoire déjà très riche en rebondissements. Nous allons par contre, comme chaque mois, vous passer une chanson inédite. Et bien sûr, il s'agira d'un titre de M&M's. Mais avant, je dois vous parler de mon mauvais travailleur du mois, un rappeur qui aurait bien pu faire un duo avec M&M's s'il ne s'était pas fait virer de son label au bout de quelques jours. Bon, pour commencer, même s'il a fait du mauvais travail, ce n'est pas vraiment le rappeur dont je vais parler qui est un mauvais travailleur, ce sont plutôt ses programmeurs. En effet, il s'agit d'un rappeur virtuel créé aux États-Unis d'Amérique par Anthony Martini et Brandon Lee de Factory New, une boîte spécialisée dans l'intelligence artificielle et les bonhommes virtuels. En 2019, ces messieurs ont créé le rappeur FN Meka à partir d'une IA qui a analysé des morceaux de rap à succès pour ensuite générer ses propres paroles, accords, mélodies et tempo. Sur TikTok, FN Meka a 10 millions de suiveurs et plus d'1 milliard de vues. Il est utilisé comme support de promo pour diverses marques. Dans son monde, il a des jets géants Bugatti, des hélicoptères Maybach et des machines qui transforment la glace en montres glacées. Il fait du basket en jetpack, il découpe des légumes au sabre et il organise des barbecues à l'arrière de sa limousine. Mais à quoi il ressemble, FN ? Le bonhomme a le crâne à moitié rasé, des tresses vertes, des dents en or, des tatouages un peu partout, des fringues de marque, des yeux verts qui brillent façon Terminator, et puis sur certains visuels, il a une sorte de prothèse de menton, un accessoire chelou, en fait je sais pas ce que c'est, je sais même pas si ça existe dans le monde réel d'ailleurs. Ah, et puis il y a un petit détail, FN Meka est noir, mais pas trop quand même, hein. Ils lui ont mis une peau plutôt claire, faut pas déconner. Et ils sont blancs. Nous verrons que cela va avoir son importance sur ce qui va se passer. Août 2022, FN Meka signe un contrat avec le label Capitol Records qui bosse notamment avec Katy Perry et Paul McCartney. Le 12 août, il sort son premier single, Florida Water, l'eau de Floride, en collaboration avec les rappeurs Gunna et Clix et comptabilise plus de 650 000 vues sur YouTube. En plus de servir de mascotte pour des contenus publicitaires, le rappeur virtuel est aussi sur le marché des NFT. Vous savez, ces œuvres numériques qui peuvent rapporter pas mal de thunes. FN est bien sûr sur Instagram où il fait sa promo et un jour, ses créateurs ont l'idée de publier une image de lui dans une cellule de prison, se faisant tabasser par un policier. Et ça, c'est une des pièces du dossier qui va susciter l'indignation du groupe d'activistes américains Industry Blackout, un collectif de personnes noires dans l'industrie culturelle américaine qui veulent changer la communauté. Ils dénoncent les paroles et les actes du rappeur dans une publication sur Twitter le 23 août. Un amalgame de stéréotypes grossiers,
de manières empruntées à des artistes noirs et qui relèvent de l'appropriation, sans même parler de la vulgarité des paroles. Et ouais, voilà une traduction de 2 passages de son titre Internet. Aucun autre mec ne parle sur le putain d'Internet. Mon pote est fou parce que sa chaîne m'a donné le coup. Je l'ai travaillé toute la nuit, comme la merde Bowflex. Bowflex est une marque d'équipement de musculation. Pourquoi tu es fou ? Va te faire un chèque à toi-même. Autre extrait. Ils disent que je suis faux, comme si la merde m'offensait vraiment. Comment diable je suis faux quand je l'ai baisé quand elle m'a rencontré ? Ils sont tellement Austin Powers parce que ces sont juste un mini-moi. J'ai un Big Mac pour vous, petite frite. Vous l'avez entendu ? Un bip a été placé là où était dit un mot que je ne prononcerai pas. Le mot en N. Inutile de vous rappeler à quel point ce mot est problématique, et plus encore s'il est prononcé par un blanc. Alors certes, FN Meka est noir, mais rappelons que c'est un personnage virtuel, créé par des blancs. C'est donc plus que gênant. Autre problème avec ces paroles, certaines sont ce genre de paroles qui pourraient tomber sur le coup de la loi. En effet, chez les États-Unis d'Amérique, il y a une nouvelle loi qui permet aux autorités fédérales d'utiliser des textes de chansons comme preuve dans leur lutte contre les gangs et le crime organisé. Et il y a un truc qui ne plaît pas du tout aux activistes d'Industry Blackout, c'est que FN a une totale impunité du fait de sa non-existence réelle. Gunna, un artiste noir qui figure sur une chanson avec FN Meka, est actuellement incarcéré pour avoir rappé avec le même type de paroles que ce robot. La différence est que votre rappeur artificiel ne sera pas inculpé de charges fédérales pour cela. Le 24 août, Capitol publie un communiqué d'excuses et annonce la rupture du contrat de FN Meka. Nous présentons nos plus profondes excuses à la communauté noire pour notre absence de sensibilité en ayant signé pour ce projet sans nous être interrogés suffisamment sur son équité et sa créativité. Oui, parfois dans la vie, il faut quand même se poser des questions avant de faire des trucs. En tout cas, si la firme Factory New, qui est à l'origine du projet, s'est bien lâchée en véhiculant des stéréotypes bien navrants sur les Afro-Américains, vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans cette entreprise, tous les cadres sont blancs. Ryan Ruden, vice-président du marketing expérimental, a tenu à préciser au New York Times que l'équipe créative réunie autour du projet respectait la diversité. Bravo. Aussi, d'après lui, les précédentes versions du personnage étaient pires. On vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner. D'ailleurs, si ça vous dit, vous nous faites votre propre démo de ce que ça pourrait donner, et puis vous nous l'envoyez, et puis on la passera pas. Ruden précise aussi que la voix de FN a été créée à partir de celle d'un artiste noir dont il garde l'anonymat. Sauf que Variety a retrouvé le gars. Il s'appelle Kylie the Hooligan, il habite à Houston et il est bien vénère. Les mecs ne l'ont même pas payé. Ils sont venus me voir avec leur connerie d'intelligence artificielle et ils m'ont demandé si je voulais faire la voix. Je me suis dit que ça allait être une collaboration et ils m'ont promis une part équitable dans la société, des pourcentages, etc. Et puis soudain ils ont disparu. Ils ont utilisé ma voix, mon son, ma culture et ils m'ont littéralement laissé sans rien. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la collaboration très floue entre Factory New et Kylie the Hooligan, vous trouverez une interview de ce dernier sur le site revolt.tv. Dans la barre de recherche, vous tapez The Voice Behind FN Meka. C'est en anglais, mais si comme moi vous n'êtes pas super bilingue, avec la traduction automatique, on comprend. Voyons maintenant la réponse de Tiffany Red, autrice, compositrice, interprète de R&B, également activiste et avocate, quand on lui demande si elle aurait vérifié les versions précédentes de FN Meka avant de signer un accord. Ah oui! Si votre entreprise bénéficie du hip-hop et du R&B, vous devez avoir des gens qui se soucient de ce genre de choses au poste de direction. Il ne s'agit pas d'IA ou de NFT, il s'agit de diversité et d'inclusion au sommet de ces sociétés de musique. C'est tellement frustrant. L'industrie dit « Nous voulons votre voix, votre talent, votre fanfaronnade, votre danse, mais nous ne voulons pas de vous. » Pourquoi ferait-il la promotion d'un récit aussi dangereux ? Armes à feu, gang, prison, tout ce dont il parle, c'est de la douleur noire. Où est notre joie ? Ils doivent être plus responsables. Cela influence nos enfants. Je conclus avec le tweet d'un certain Carly Hustle où il imagine la discussion des exécutifs blancs de Factory New, laissés seuls dans une pièce sans surveillance. Créons un rappeur artificiel qui dit le mot haine et simule nos fétiches et fantasmes les plus profonds sur les noirs et le matérialisme et il ne sera jamais arrêté, à moins que nous le voulions. Ça, c'est une histoire amusante, ça. Essayons ça. Francky, merci pour cette trouvaille virtuelle et pourtant réellement malaisante. Et maintenant, ouais. on va passer à autre chose. Ouais, mon petit graine, toi aussi t'as... Ah oui, non, c'est bien. C'est bien sale. Enfin, voilà, c'est lamentable. Ouais. Mais merci Francky de nous avoir informé sur l'existence de ce phénomène dégueulasse. Je vous en prie. FN en plus, magnifique. FN, oui. Méfiez-vous des rappeurs virtuels.
Allez, on va passer dans une toute autre humeur maintenant, et pour faire honneur à l'artiste dont nous allons parler ce soir, nous allons écouter un single qui à l'époque des faits a eu son petit succès. Il s'agit d'M&M's en featuring avec Dodie pour Bang Bang, et juste derrière, on commence cette épopée incroyable. M&M's, Dodie, Bang Bang. Vous avez pas cru en moi? Non, jamais. Marcel Mazur, pour tous mes gars pas sûrs. Maman, je t'aime. Dodie, M&M's, Bang Bang. Ok. Vous n'avez pas cru mes lyrics et pourtant je vous le dis. Je suis le mec qui dit des trucs flippants, des trucs interdits. Une fois j'ai balancé sur ta moment et ta OJ. J'ai peur de personne, j'avance tout droit comme dans un caddie. Là c'est mon dictionnaire de rimes qui m'a trahi. Mais attends la prochaine phase je prédis. Tu vas rien piger sans bouger, tes pampers je les remplis. Y'en a qui disent que je suis un bébé mais moi je vous maudis. Je vous grignote un par un les gars comme des petits radis. Je dis des trucs hardcore vous flippez, ouais moi j'ai radis. Moi c'est Marcel Mazur, ma maman ne vous l'a pas dit. Tout le monde s'écarte quand je traîne dans les rayons qui habillent. Dans ma roulotte je travaille ma glotte et les gars je vous le dis. Je suis pas ce genre de gars mignon mais du genre slip shady. On m'appelle Monsieur Mazur, le fils de son papa. Et si t'es sur ma route viens bébé goûter la cata. M&M's Bang Bang, M&M's Bang Bang. C'est pas un bébé, je suis pas un bébé. Et si tu m'amènes, tu vas le payer. M&M's Bang Bang, c'est pas un bébé, je suis pas un bébé. Et si tu m'amènes, tu vas le payer. Ce coup-là, je vais rapper lentement pour que tu comprennes vite. Je suis un fossoyeur, le nettoyeur au dédainé vite. Et si t'as toujours pas compris, gars, j'ai pas de traducteur. Le truc qui arrive dans ta face, mon gars, c'est un tracteur. Et si tu redis un truc du genre, mon père, c'est le facteur. C'est que t'es bien informé, t'es vraiment un petit rapporteur. Mais c'est le jeu, et si tu continues, je vais voir le directeur. Je me laisserai pas faire, je peux pleurer sur commande, bon acteur. Et si ça suffit pas, je me frapperai au visage, pas peur. Je suis une balance, mais je m'en fous car tu vas finir en pleurs. T'as pas entendu hurler les sirènes, c'est les sapeurs. Alors si j'étais toi, j'irais très vite voir ma maman. Au fait, ta petite sœur Chloé, dis-moi, elle va comment? La réponse, si tu bouges ton cul, tu l'auras rapidement. La dernière fois, je les ai vues, elles m'ont toutes supplié. Je connaissais pas la puissance de l'essence et d'un briquet. M&M's Bang Bang, M&M's Bang Bang. c'est pas un bébé, Je suis pas un bébé. et si tu m'amènes, tu vas le payer. M&M's Bang Bang, M&M's Bang Bang. c'est pas un bébé, Je suis pas un bébé. et si tu m'amènes, tu vas le payer. Oh oh. Ok, mais pas trop. Je te rappelle que t'es payé à la seconde. Merci. Là, c'est impec. Stop. Arrête. Je pourrais jamais payer. Merci. Arrête. Dodie, arrête. Arrête. C'est moi la star du morceau, bordel. Oh, désolé. Bah ouais, mais ça te fait marrer en plus. Bang. Nous sommes le 13 février 2003, il est 3h du matin et la nuit est particulièrement froide sur le parking désert du Vauchamp de Vaucerfen-Bolette où se trouvaient Frank Magic et Michel Tuttle. À mesure qu'ils contemplaient la rudesse du paysage, les deux défricheurs de mauvais talent en oubliaient presque ce qu'ils étaient venus foutre dans ce bled. T'es bien sûr que c'est ici, Michel? Non, parce que là, y a pas un chat, là. Et y a pas un rat. Alors qu'il y a pas de chat. Donc, normalement, il devrait y avoir quelques rats. Non, mais je suis quasiment sûr que c'est là. À moins que ce soit un poisson d'avril, mais on est en février. Ah, bah remarque, c'est peut-être un poisson de février. T'es lourd, Michel. La dernière fois, c'était un poisson d'octobre. Merci, hein. La soirée sous la flotte devant le Videl de Morangis, j'ai pas du tout rigolé. C'est vrai, ce n'était pas la première fois que Michel traînait Frank dans ce genre de galère. Et ce dernier s'en voulait de n'avoir pas vu le truc venir. Au Leader Prize de Jouy sur Jean-Louis, ils avaient attendu des plombes un concert sauvage d'ACDC qui n'eut jamais lieu. Au Brico-Tricot de Volant-Velu, ils étaient venus voir un tremplin de drone musette, peine perdue. Ce coup-là, Frank ne se faisait pas d'illusions. Ce rap battle underground, soi-disant rempli d'anonymes prometteurs, n'existait que dans la tête de Michel Tuttle. Francky, je te jure, cette fois, mes sources sont fiables. J'ai le pressentiment que c'est ce soir qu'on trouvera la perle rare.
Mais Michel n'y croyait plus tellement non plus. Ça faisait des mois qu'il cherchait de jeunes artistes pour garnir la grille musicale de leur excellent podcast Mauvais Travail. Et on ne leur donnait que des faux plans. Si Michel tentait de rassurer son ami, c'était en attendant de trouver une échappatoire, car de la fumée sortait des oreilles de Franck et ses 2 mains s'ouvraient et se fermaient nerveusement. Mais à l'instant où il s'apprêtait à sauter à la gorge de Michel, un brouhaha se fit entendre et une trentaine de jeunes gens débarquèrent en s'invectivant gaiement, comme pour s'échauffer à ce qui allait suivre. Michel poussa un soupir de soulagement, ce n'était pas ce soir que Francky allait l'étrangler. Devant eux, Lascards et Lascars formèrent un grand cercle et au milieu, la madame loyale de cette baston de répartie commença à énoncer les règles du jeu. Pour avoir un meilleur aperçu du spectacle, Michel et Franck se perchèrent sur une cabine téléphonique, le seul moyen de communication fonctionnel à vos Serfenbolette, ce qui est encore le cas à l'heure actuelle, nonobstant les fax. Ouais, alors pour rappel, bande de crevards, là on a une rap battle, et donc on se tape qu'avec des mots. Le premier, je vois sortir un cran d'arrêt ou un point américain, je lui confisque direct. Ici, tous les coups sont permis, à partir du moment où ils restent verbaux, à une exception près. Cependant, pas de vanne sur les chaussettes. La dernière fois, ça a fait pleurer M Silencieux, et on l'a plus jamais entendu. Franchement, ça fait de la peine. Maintenant que les conditions étaient établies, le show allait pouvoir commencer. Tandis que Madame Loyale annonçait les premiers challengers, 3 gaillards se mirent à beatboxer sévère. C'est ce qui allait accompagner les flows de chaque MC. Fin connaisseurs de la chose hip-hop, Michel et Francky n'étaient guère impressionnés. Ils avaient vu Scatman John 15 fois en concert. Les duels s'enchaînèrent alors. Des coupes de cheveux furent moquées, des mères insultées, des tailles de pénis sous-estimées. Michel regarda ses pompes et Franck ricana sous cape. Ils étaient bien mignons, tous ces brigands au débit mitraillette, mais les 2 experts de Mauvais Travail avaient déjà entendu tout cela 100 fois. Ils connaissaient tout ça par cœur. Une demi-heure s'écoula en même temps que leur espoir s'amenuisa. La révélation ne serait pas encore pour cette nuit. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à rebrousser chemin, une voix haut perchée et nasillarde retint leur attention. Il y avait maintenant au milieu du cercle un petit bonhomme trapu, une casquette vissée sur le crâne avec la visière côté gauche, des cheveux blonds décolorés recouvrant élégamment sa nuque, des bretelles rouge sang retenant un superbe pantalon en côte de velours qui s'achevait en ourlet méticuleusement replié. Michel et Franck durent plisser les yeux face à un charisme aussi éclatant. À ce moment précis, ils n'avaient encore aucune idée de la claque rapologique qu'ils allaient prendre. Face à eux, celui qu'on allait bientôt connaître sous le nom de M&M's s'éclaircit la gorge avant de se lancer corps et âme dans une diatribe sans pitié. Non, et puis merde, coupez l'instru, coupez les beatbox. Je suis chaud là, pas besoin de son pour le mettre KO, ok. 1. Tu penses pouvoir me mettre à l'amende, mais t'inquiète, je vais le faire pour toi. Si je porte un micro-casque et pas un micro-main comme toi, c'est à cause d'une anomalie, mon gars, il me manque de doigts. J'ai un point commun avec ta chatte, je sais c'est lamentable, mais pour moi fini l'onanisme car j'ai pas de pouce opposable. Tu veux un couplet sur mon logement, tu vas te régaler. Car la dernière fois qu'ils sont venus, mes potes se sont noyés. Ma roulotte laisse tellement passer la flotte, y a des marées. Le truc est tellement aquatique que dedans y a des marins. Alors va t'acheter une bouée canard si tu veux me démarrer. Je suis pauvre, moche et méchant. Toi t'es trop mignon. Je suis insultant et pas élégant. Toi juste un peu grognon. Je vis dans une roulotte dégueu. Toi c'est un pavillon. Et toi t'as des putains de beaux costumes. François Fillon. Et là tu te dis putain bordel. Je peux dire quoi? Ce mec est tellement pathétique. Ah ça me laisse quoi? Ce mec est tellement savonneux, insaisissable. Y'a rien du tout qui n'ait pas été dit. Je suis imperméable. Un peu comme ton papa devant l'école en... C'est pas fini. Alors c'est pas avec tes bracos, tes délires de narco, tes histoires de héros que tu vas mettre KO. Car si ma maman m'allait encore aujourd'hui, mon zigoto, c'est pas pour t'exciter bébé, mais pour bien renforcer mes os. Voilà, allez, vas-y maintenant trouve un truc à dire qu'ils ne savent pas déjà. Time. Magic et Tuttle étaient sciés. Quel flow, quelle musicalité, quel souffle! Le type ne laissait aucune chance à la concurrence. Évidemment, cela aurait été encore plus impressionnant s'il avait laissé le temps aux organisateurs du rap battle de lui trouver un adversaire, mais l'essentiel n'était pas de gagner, c'était de participer. Et puis qu'importe, pour Frank Magic et Michel Tuttle, l'avenir du rap francophone était là, sous leur nez, c'était une évidence. Franck, dont le désarroi s'était évaporé, parvint à balbutier quelques mots à son ami, la voix tremblante d'émotion. Michel,
Qui est cet homme extraordinaire? D'où vient-il? Quelle est son histoire? Et ça tombe bien, car c'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui. Voici Graines de mauvais. La story de Marcel Mazur alias M&M's, c'est dans Graines de mauvais avec Ben de Violence, Michel Tuttle et Frank Magic. À première vue, rien ne prédestine Marcel à un destin hors du commun. C'est un enfant sans histoire avec des préoccupations normales sans aspérité particulière. À l'été, jusqu'à l'âge de 14 ans, Marcel Mazur est particulièrement attaché à sa mère. C'est pour elle qu'il écrit ses premiers poèmes. À l'aide de ses cubes en bois, qui ont sur leur face les 4 premières lettres de l'alphabet, il compose des rimes et à 4 ans rappe son premier titre, Akab Akab, Da Badabada Bada Daba. Même si c'est bien plus tard qu'il en prendra pleinement conscience, son art est déjà fortement influencé par un événement traumatique prénatal, l'abandon de son papa bien avant sa naissance. C'est à Vosserfenbollet que grandit le jeune Marcel. Vosserfenbollet est une commune fictive et franchement, vivre dans une commune fictive, ça fout grave les boules. Il n'a alors qu'un rêve, quitter cette commune fictive pour une autre commune qui, elle, ne le serait pas fictive. Ai-je trop dit le mot fictive? Le redirai-je? Ça ne vous regarde pas, je suis une des voix off et par conséquent, c'est moi qui mène le bal. Ouais mais non, parce que Michel, on est 2 à mener le bal et moi, je suis pas fan des répétitions. Pardon, on est 3? Et moi aussi, je préfère éviter les répétitions, sauf en cas de polysémie. Ok. Dans sa chambre d'enfant, qu'il conservera jusqu'à la fin de l'adolescence, il y a des piles de carnets vides. Car Marcel, son truc, c'est l'improvisation. Les mots, il n'a pas besoin de les écrire, ils sont dans sa tête et il peut les lire sur ses pages blanches. Mais il existe malheureusement une raison plus sombre pour laquelle Marcel ne peut se servir d'un stylo ou même d'ailleurs d'une fourchette. Le pauvre a perdu son pouce opposable droit au cours d'un accident de stop. Le malheureux n'a pas retenu la leçon. On ne fait pas du stop dos aux voitures. Il a perdu son pouce opposable gauche quelques minutes après le droit qu'il souhaitait amener à l'hôpital de Vosserfenbollet. Mais ils n'ont rien pu faire pour aucun des deux. À côté de ses carnets vierges s'empilent également les cassettes audio de ses rappeurs préférés. Car Marcel n'a qu'une chose en tête, le hip-hop. Si pour la plupart des rappeurs, la découverte de cet art a commencé lors du visionnage de HIP HOP avec Sydney sur la première chaîne, pour lui, ce sera lors du visionnage des Enfants du Froc avec Philippe Nameuvre. Ben, qu'est-ce que c'était? Cette émission culte et locale invitait les plus grandes stars du rock bolétois. Et apparemment, un soir, Marcel a eu un déclic. Tout à fait. Ce soir-là, dans la petite lucarne, c'est l'effervescence électrique. Tous les caïds du grunge francophone en vogue se succèdent sur la scène des Enfants du Froc. Les téléspectateurs n'attendent alors qu'une chose, à savoir les idoles du moment, les cadavres de Paname, fraîchement couronnés de l'énorme succès de leur dernier album, Déficient sous la scène. Mais alors qu'il s'apprête à livrer un set monumental, le guitariste Gégé Les Moignons fait tomber son coca. Ouais, c'était un groupe straight edge, c'est-à-dire qu'il sirotait 0 alcool, bref, Gégé fait tomber son verre sur le clavier Bon Tant Pis, ce qui a l'effet de lancer un genre de rythme répétitif. Et Gégé de s'énerver et de hurler après le Bon Tant Pis, le tout en rime, donnant naissance sans même le savoir au hip-hop de Vosserfenbollet, que l'on connaîtra bientôt sous le nom de Vaubu, un courant musical qui, les historiens s'accordent à le dire, ne révolutionnera à peu près rien du tout. Mais Ben, le Vaubu ça veut dire quoi? Eh bien, selon Dominique Futal, expert en langue morte, cela ne veut rien dire. Frabien Vestibule nous éclaire un peu plus en précisant que ça pourrait venir de... non, en fait, il voit pas. Mais bref, de toute façon, aujourd'hui tout le monde a oublié le Vaubu. Tout le monde, sauf Marcel, littéralement hypnotisé par la séquence et qui met un peu de temps à se remettre de ses émotions. Il reste 13 heures bouche bée devant son téléviseur et au bout de 13 heures, il se dit « Mais c'est ça que je vais faire dans ma vie, putain !» 13h, c'est également l'heure du journal télévisé présenté par Bruno Mazur qui, je vous le donne Émile, est le papa de Marcel qui l'a abandonné bien avant sa naissance. Marcel est pudique à ce sujet qu'il préfère garder secret parce qu'avoir un daron qui bosse pour les médias officiels, c'est pas le meilleur des pistons pour le peurat. C'est donc dans la plus grande discrétion qu'il enregistre tous les journaux télévisés de Papa Mazur et avec une dextérité toute relative pour ce qui est de la prise en main de la télécommande puisqu'il n'a pas de pouce opposable. Ensuite, Marcel reconstruit dans sa tête les longues litanies déblatérées par son père avec un nombre de pieds adapté au hip-hop. Son premier public, c'est lui-même, car dans l'intimité de sa minuscule salle de bain WC, devant son miroir, il se donne à fond comme s'il était face à son public. Yo, Marcel Mazur,
Ok, c'est la guerre du golf, Mitterrand en off, t'as demandé l'offre, et moi je fais du golf. À Côte d'Azur, sans transition, le nain phréatique asséché, ça me fait pleurer des larmes salées, comme la Méditerranée. Ok, tu tues la météo avec un impétrégilo. Yo, on fait les Claudio. Yo, Marcel Mazur. Le soleil se couche à 22h. Marcel le sait maintenant, il fera carrière dans le rap. Mais avant cela, il lui faut un pseudonyme et un bon. Pour ce faire, il ne va pas trop se casser le fondement en prenant ses initiales M et M. Bon, c'est sympa mais ça fait pas assez street, il se dit. Alors, histoire de jouer la carte hip-hop à fond, on va se la jouer ricain et prononcer ça M&M's, il se dit. Pour ses 13 ans, Maman Mazur lui offre un petit lecteur cassette qu'elle a trouvé dans la rue. Marcel peut enfin poser sa voix sur des instrus. Seulement si l'appareil a été mis à la rue, ce n'est pas pour rien. En effet, il a un défaut, il passe les cassettes en vitesse rapide. Mauvais cadeau ? Eh bien non, car c'est ce petit défaut mécanique qui va conditionner le flow d'M&M's dans son début de carrière. Il rappe vite, très vite. Trop vite ? Je ne serai jugé, moi, il m'hypnotise l'oreille quand je l'écoute. Il me donne envie de vivre ma vie à 200 à l'heure sur l'autoroute du non-respect de la limitation de vitesse, sans péage et sans les mains sur le volant à 10h10. Oh là là, t'es beaucoup trop chaud mon petit Ben. Pour sûr mon Michel. Ok, c'est bon, je peux continuer ou vous êtes pas chaud là ? Ouais, moi je suis chaud. Moi apparemment beaucoup trop, mais vas-y. Allez, vas-y. Merci les gars. Marcel quitte donc les bancs de l'école pour se consacrer au rap. Un choix audacieux, mais il doit payer sa pitance. Sa mère pose une condition. Par contre, il va falloir bosser, mon petit marsouin. Bon, ce soir-là, elle était bourrée, mais sinon, elle boit jamais et elle est très gentille. C'est juste qu'elle a eu envie d'oublier ses problèmes d'argent. Il faut payer les loyers cumulés depuis 6 mois pour cette cabane en bois qui sert de maison. Alors Marcel va trouver du boulot là où il y en a, à l'usine de poulets de Vossoffenbollet. Il y plume des poulets. Pour tenir le coup, il rappe avec un ancrage thématique limité au poulet, sa vie, sa mort. Son travail déteint sur ses lyrics qui ne parlent plus que de ça. Il change même de nom pour Plume Poulet et tente de promouvoir une ligne de t-shirts nommée Poulate, dont il ne sortira que 2 exemplaires, aujourd'hui achetables sur eBay pour la somme de 2,10 €. C'est sous ce blaze qu'il participe au concours de rap Contendant, où les MC de Vossoffenbollet s'affrontent à coups de lyrics cinglants et d'attaques personnelles. Petit détail dans la légende, c'est l'excellent groupe The Fruits qui improvise les instrumentales en live. D'abord, il se fait clasher par Daddy Frog qui l'attaque sur la voiture de sa mère, une 2 chevaux bleus avec des roues jaunes, et l'enchaîne à base de ta mère. Le public est en délire. Vient le tour de Marcel Plume Poulet Mazur qui envoie sur Daddy Froc une rafale de punchline à base de ton flow pourri, c'est un délit, j'appelle les poulets, je calcule pas ta poulette, j'aime pas les picoreuses, j'ai tué ta virilité, tu vas nous pondre un œuf, Daddy Froc, code codec, la poule mouillée de Vossoffenbollet, je t'ai plumé mon poulet frit du Kentucky. Daddy Froc quitte la scène, la queue entre les jambes, sous son froc, et la foule célèbre le mitrailleur Pantoc, le metteur de pendule à l'heure, le foudroyeur, le faudroyeur. Plume Poulet. Oh, là c'est toi qui es beaucoup trop chaud, Michel. Je sais, mais le champ lexical à base de gallinacé, moi ça me rend beaucoup trop chaud, enfin je trouve. Ouais, les gars, vous voulez que j'envoie des huissiers aussi pour certifier c'est qui le plus chaud ? Ouais, je me suis emballé. Plume Poulet, quoi. Ok, je reprends. Heureusement, il retrouvera son premier nom de scène, M&M's, sur les conseils de son psychiatre. Une rencontre décisive que ce docteur Blé. D'abord parce qu'il l'incite à exprimer dans son rap cette rage en lui, cette blessure toujours ouverte, qui picote et qui donne envie de brailler très vite, comme un bébé. Papa, je t'aime, reviens papa. Outre l'abandon du père, Marcel rumine la trahison vécue à 11 ans lorsque son chat, Coin, dévora tous ses chococrocs alors qu'il regardait les enfants du froc. Mais c'est surtout sur le plan musical qu'il se passe quelque chose avec Dr Blé, qui décide de lâcher son activité de psychiatre et de produire Marcel, à condition qu'il accepte d'oublier Plume Poulet et de redevenir M&M's. C'est dire comme Dr Blé est convaincu par le talent de son patient, à ce point inspiré par ce petit mec fragile et hargneux comme un chihuahua sous speed. Celui-ci accepte bien entendu, et ainsi les deux compères bossent ensemble. Dr Blé convertit son cabinet de psy en studio d'enregistrement, il ramène ses disques de Jodassin et Patrick Juvet, il sample, il compose. Ça bosse dur,
Et puis au bout d'un an, ils ont un album. Il faut lancer le bonhomme avec une carte de visite. C'est donc le titre Mon nom c'est qui est choisi comme single. Petite anecdote de studio au sujet du refrain. Le cri qui se répète est un accident que Blé a choisi de garder et de sampler. Il s'agit en fait de M&M's qui vient de se cogner à la poutre apparente du studio, dont le plafond est très bas. Mon nom c'est, mon nom c'est, mon nom c'est Marcel Mazur. mon nom c'est, mon nom c'est, mon nom c'est Marcel Mazur. Le single fait un carton et l'album Les Chips Krusty FDP sort dans la foulée. Le disque met tout le monde d'accord. Voilà la gloire qui tombe sur la gueule d'M&M's qui en profite bien à base de bouffe premium, d'un nouveau lecteur cassette à commande vocale, comme ça, pas besoin de pouce pour appuyer sur play, et comme c'est un sacré flambeur, il crame même tout un cachet dans une Fiat Uno toute option. Ouais, ok Michel, mais un vieux sapin magique senteur Provence, c'est pas une option pour moi. Ouais, ok, alors passons puisqu'il quitte enfin la cabane de maman et s'achète une roulotte duplex avec 2 étages sur les hauteurs de Vosserfen-Bolette. De là, il surplombe la ville et il nourrit ses ambitions en accueillant 40 chiens dans sa roulotte-lotte. Heureusement qu'il a pris une roulotte. C'est comme ça qu'il rattrape toutes les fois, au nombre de 40, où sa maman a refusé qu'il y ait un chien à la maison. C'est une véritable revanche sur sa vie que prend Marcel, lui qui est passé du statut d'anonyme infirme à celui de mégastar de Vosserfen-Bolette. Désormais, lorsqu'il se balade dans la rue, tous les gens qu'il croise le reconnaissent. Ouais, enfin en même temps, c'est difficile de passer inaperçu quand tu te trimbales avec 40 chiens en laisse. Hein. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, alors qu'il marche encore sur l'eau, qu'il multiplie les performances hasardeuses telles que Rap Dieu. Michel, tu peux appuyer sur play ? Ok, j'appuie sur play. Ding dong ding ding, qui toque à ta porte, rapide, rap, je bloque tous les rages, je kick fort, tu dors, connais-tu mon nom, c'est Rap Dieu. Tu ne piges pas mes propos, mon ego, mon logo, M&M, j'ai trop les Lego, des dingueries, des trucs illégaux, des patates dans mon aligo, je ne dis pas n'importe quoi, je le dis vite et puis je comme ça. Tu dis vite, tu dis pourquoi j'étais vidé, je te chez là, j'ai dédicace à H, la révélé moi qui a la carte, tout ça c'était bien chez moi, j'avais oublié que c'était moi, désolé, début du débat, coupe de vite, maintenant j'ai tout à tous ces cons qui jouent au cap, là, mon gars, j'ai des vrais combats. Bang, 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 ouais mon gars, moi j'ai des vrais combats. Bang, 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 M&M's bang, bang, je te rends dingue, dingue, sans relique, dingue, dingue, je suis ring, ring, viens voir sur ring, ring, phénomène, M&M's bang, bang, je te rends dingue, dingue, sans relique, dingue, dingue, je suis ring, ring, viens voir sur ring, ring, phénomène, couplet de même, t'as bien, même, maman, je t'aime, c'est pas le tem, même si t'es zen, il n'y a pas de blême, phénomène au maniement de flemme, gang, tout seul, pas de gang, si tu bégais pas, comme dans Sen, pas de comme Olsen, pas 4 comme Olsen, juste une boule comme Lens, de narine comme Zen, bang, bang, je ne dis pas n'importe quoi, je le dis vite, c'est comme ça, tu ne piges pas mes propos des opotomolo. Mets les pénés dans le sort, les sites, tu sales pas mieux la bolo. Wow. Je ne dis pas n'importe quoi, je le dis vite, c'est comme ça, tu ne piges pas mes propos des opotomolo. Mets les pénés dans le sort, les sites, tu sales pas mieux la bolo. Bang bang, M&M's bang bang, je te rends dingue dingue, sans relique, flingue, je suis ring, viens voir sur le ring, phénomène, M&M's bang bang, je te rends dingue dingue, sans relique, flingue, je suis ring, viens voir sur le ring, phénomène, M&M's bang bang, je te rends dingue dingue, sans relique, flingue, je suis ring, viens voir sur le ring, phénomène, M&M's bang bang, je te rends dingue dingue, sans relique, flingue, je suis ring, viens voir sur le ring, phénomène, Les conséquences de la célébrité de M&M's ne tardent pas à impacter la vie de Marcel Mazur. Très vite, des dizaines de fans se mettent à camper sur les terrains vagues où il gare sa roulotte-lotte. Il n'est pas particulièrement à l'aise avec l'admiration qu'il attise et en général évite de croiser le regard de ses hôtes imposés. Néanmoins, l'un d'eux attire son attention. Un jeune homme du nom de Glan qui loge dans une tente rose fluo avec des points verts. Très vite, une amitié se noue, d'autant plus que Glan, sympa, accepte de promener pour lui ses 40 clébards. Mais Marcel a une ambition autrement plus grande pour ce nouveau pote qui connaît tous ses textes sur le bout de la glotte. En effet, il envisage de lui confier la présidence de son fan club. Cependant, Glan est intimidé par l'ampleur de la tâche, bénévole de surcroît. Marcel ne manque pourtant pas d'arguments pour convaincre son jeune fan. Mais Glan, tu te rends pas compte ? En devenant président de mon fan club, tu pourras avoir un max de visibilité. Mais enfin Marcel, à quoi ça va me servir ? Je suis un mec simple, moi. Mon métier c'est d'écailler des poissons à la foire du Havre. Mais c'est génial ! En bossant pour moi, tu pourrais écailler des poissons dans le monde entier. Pour autant, Glan n'est pas décidé et refuse l'offre poliment. Sauf que Marcel n'est plus le petit débutant chétif qu'on regarde de haut et qu'on évacue d'un simple mouvement de main. Son nom, c'est M&M's. Et à M&M's, on ne refuse rien. M&M's, si tu lui dis non, il te repose la question jusqu'à ce que tu dises oui.
C'est un malade. Tu manques de respect à M&M's ? M&M's, il va te fumer avec des mots, il va te criler de rimes, il va te faire une clé de bras rhétorique, il va t'enterrer sous ses punchlines. C'est à 3h du mat que M&M's, passablement remonté, se rend à la tente de Glan avec son gros poste de radio qui diffuse sa dernière création sonore, une diss track bien sanglante qui s'en prend directement à Glan. Dehors j'ai froid et t'ouvre pas. Fais pas le tabac. J'ai une offre qui ne se refuse pas. J'ai besoin de toi. Et t'entoure pas ta foutue porte. Tu sais, je ne bougerai pas de là. Je plus ma femme et mon fils que je n'ai pas. Cher Glan, ici Marcel qui te harcèle en bas de chez toi. Et comme l'a dit Dodi à l'instant, ici il fait froid. Il n'est pas si tard, ouvre donc la porte de chez toi. Sinon soyons clairs, ça ne va pas se passer comme ça. Si tu tiens à la vie de ta tortue, ton chien ou ton chat. En fait c'est trop tard, je crois que je viens de croiser ton chat. Réponds positivement à mes demandes et signe-moi ça. Ton poste sera enviable, la paix inexistante. Et puis quoi, dis-moi que de la visibilité tu en as déjà. Allez Glan, viens donc par là, viens donc chez moi, la vie de mes 8 doigts. Je vais te mettre bien mon pote, ouais, parce que t'es mon gars. Allez Glan, c'est Marcel, fais pas le tarbat. Merde, c'était pas ton chat. Merde. Non content de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit, Glan est profondément choqué par l'assaut brutal de Marcel Mazur, qui de son côté est très fier de son effet. Pour lui, une chose est sûre, Glan ne va pas tarder à revenir la queue entre les jambes et le supplier de le laisser présider son fan club, et Marcel, par pur esprit de vengeance, ne se privera pas de le laisser lambiner. Sauf que le destin, ce cruel salopard, en décida autrement. Un matin, alors qu'il est occupé à beurrer des tartines pour ses 40 chiens, quelqu'un frappe à la porte et lorsqu'il ouvre, c'est un inconnu tout transpirant et larmoyant qui lui fait face et lui annonce la mort accidentelle de Glan. Dans l'exercice de ses fonctions, le pauvre garçon a glissé sur un poisson, tenté de se rattraper à une anguille électrique pour éviter la chute, mais s'est pris une décharge de 500 volts à la place, ce qui l'a propulsé à l'autre bout du rayon poissonnerie pour s'empaler la tête sur une mâchoire de brochet. Traumatisé par la nouvelle et hanté par la culpabilité, Marcel décide de sortir ce qui était initialement une chanson à charge contre Glan pour en faire au contraire un hommage. Cela deviendra le single le plus vendu de sa carrière. C'est pas comme Mucus Fatal qui lui se vendra à 15 exemplaires cassette. Bien sûr, on sait maintenant que Glan avait en fait simulé sa mort pour fuir le harcèlement de Marcel. Aujourd'hui, il écaille paisiblement des poissons dans la ville de Rio Cuarto, en Argentine, sous le nom de Pancho Eduardo Ramirez. Mais ce coup dur dans la vie de Marcel Mazur n'est que passager. Grâce au gigantesque carton de sa dernière chanson, mais aussi grâce à un autre pensionnaire de son terrain vague, un ancien gangster se faisant appeler 61$ et qui va bientôt devenir son nouveau poulain. Michel, tu nous expliques d'où provient ce drôle de blaze ? Bah, comme tu l'as dit Francky, le gars a un vrai passé de gangster. Il était connu dans le milieu pour avoir survécu à une fusillade après avoir pris 60 balles dans le corps. Quand je dis dans le corps, c'est dans une partie bien précise du corps qui n'a jamais été révélée car on prétend que c'est une information qui pourrait nuire à la street cred du bonhomme. Ok, d'accord, mais du coup, pourquoi 61$ ? Bah, parce qu'à la base, il se faisait appeler 60 balles, mais il a décidé de convertir ça en euros puis en dollars. Donc 60 francs bolétois, ça fait 60 €, et en dollars, ça nous donne 61,02 $. Ah ouais, il est fort le dollar à ce moment-là. Ouais, il est fort, ouais, tu l'as dit, ouais. Est-ce qu'on l'appellerait pas plutôt 6-1 ? Ce serait quand même vachement plus simple que 61,02 $, quoi. Ouais, c'est pas un peu lourdingue comme nom d'artiste, non ? Ah, pas du tout, moi je trouve ça super bien, il faut drôlement se creuser la tête pour trouver un nom pareil, non ? Ouais, vaguement, hein, franchement... Franchement... bof. Non mais ça va, oh. Vous avez vu vos noms là, tout nuls, sans imagination là ? Moi à chaque fois je m'endors sans avoir fini de les prononcer, alors... c'est très bien, 60... ouais... Ouais bon, alors on en était où ? Alors 6-1, donc voilà. 6-1, il rappe, M&M se le remarque. Et il se dit que ce qui lui manque quand même dans sa carrière, c'est un vrai malfrat à ses côtés pour pouvoir se faire respecter par la mafia vaucerfaine-bolétoise. Marcel aurait également aimé raconter des histoires de braquage dans ses chansons. Mais il est incapable de tirer avec un revolver. Parce qu'il n'a pas de pouce opposable. Donc Marcel prend 600 sous son aile et produit son premier album qui casse tout sur son passage. La relation entre les deux rappeurs est au beau fixe, mais il y en a une qui n'apprécie pas trop qu'Eminem se mette à produire les dégénérés qui traînent dans son quartier, c'est sa maman.
Et oui, car même si cela faisait bien longtemps que son fils ne passait plus la voir, Jocelyne Mazur suivait de très près sa carrière. Elle n'appréciait pas tellement qu'il dise des gros mots et porte sa casquette à l'envers, mais jusqu'ici elle ne disait rien. Mais qu'il soutienne un espèce de mal élevé qui fume de la Marie-Jeanne et qui se revendique proxénète, là c'en est trop. Pas vraiment du genre dégonflé, Jocelyne décide qu'elle va elle-même dire à 6-1 ce qu'elle pense de son attitude de racaille et qu'il est une mauvaise influence pour Marcel, qui est un si bon garçon. Ouais, il faut pas déconner avec la mère Mazur. À votre avis, pourquoi Marcel, avec la touche qui se payait au collège, ne s'est jamais fait emmerder par ses camarades de classe ? Eh ben ça, c'est parce que sa mère était ceinture noire de taekwondo. Et ouais, le genre d'information que 6-1 aurait bien aimé avoir avant de se retrouver nez à nez avec elle. Au départ, Jocelyne Mazur n'a pas l'intention de faire usage de la violence, qui est un ultime recours pour cette talentueuse artiste martiale. Mais quand 6-1 commence à se foutre de sa gueule en des termes franchement orduriers, elle voit rouge. Ses pupilles se transforment en aiguilles, ses narines se dilatent et ses oreilles crachent de la fumée. Au final, 6-1 s'est retrouvé dans un tel état qu'il a hésité à se faire renommer 6000 fractures. À la sortie de l'hôpital, 6-1 ne veut plus rien avoir à faire avec la famille Mazur et il court pleurer chez Dr Blé qui accepte sans se faire prier de s'occuper de la suite de sa carrière. C'est une double trahison terrible pour M&M's. Blé lui a piqué son poulet aux œufs d'or et $61 lui coupe le gazon sous le pied façon tondeuse à 50 € de chez Vidal. Ouais, on vous l'avait pas dit, mais cette émission est sponsor, et si vous voulez moins 2% sur l'extrême tontou de chez Vidal, allez sur leur site www.vidal.vb et entrez le code promo « Je veux la tondeuse tontou à moins 2% car c'est l'outillage du turfu et ma pelouse le vaut bien !» Merci Francky, tontou, les tondeuses hardcore qui bichonnent ton gazon, c'est chez Vidal. Offre valable 2 minutes après l'annonce de cette promotion. Les gars, ce serait sympa de me prévenir avant de vous faire de la moula sur mon dos. Merci, je reprends. Marcel est alors au fond du trou et honnêtement, s'il voulait creuser plus profond, il n'y arriverait pas. À part s'il va chez Vidal et s'achète le tractopelle creuse tout pour la modique somme de 50. Non, c'est bon, stop, c'est bon là, on a compris. Mais pas aussi bon que la botte de radis à 1 euro de chez... Arrêtez là, c'était lourd depuis le début les mecs, donc stop, on arrête. Faut bien financer le podcast, hein, oui, bon, oui, bien sûr. On fera ça. Donc, Marcel se retrouve isolé, ok ? Mais il se rend compte que ça pourrait être ça, sa grande force, l'indépendance. Parce qu'après tout, il continue à être le plus gros vendeur du rap-jeu de vos surfunbolettes et le fait d'être seul contre tous lui donne une aura particulière. Et très vite, il prend un malin plaisir à se revendiquer comme le troll tout-puissant du hip-hop bolétois. La carrière d'M&M's est au stade de la culminance. Son succès et sa popularité sont au top, mais la chute n'est pas très loin. Le monde est intrigué par ce petit mec qui s'exprime comme personne. Détenteur du record mondial de débit de parole, Marcel est capable de placer 18 mots par seconde, ce qui fait de lui un véritable rap-dieu, mais ce qui empêche la majorité des gens normaux de comprendre ce qu'il raconte. Et ce sont des journalistes de Mediatart qui révéleront la teneur des lyrics de M&M's à l'aide d'un véritable bijou de technologie, le logiciel Ralentisseur 2000. Et autant vous dire que ce n'est pas très joli. Ouais mais bon, Mediatart on les connaît, ils cherchent toujours la petite bête. Hein. Ouais si tu veux, comme là on peut dire qu'ils ont quand même trouvé une grosse bête. Hein. En effet, lorsque l'on décrypte les paroles, on remarque une certaine animosité envers les femmes, les enfants, les homosexuels. Ouais ok, mais faut replacer ça dans le contexte aussi, c'était pas les mêmes mœurs. Les personnes transgenres, les noirs, les arabes, les latinos, les asiatiques... Ouais mais attends, ça n'a rien à voir, ça c'est un personnage. Les gros, les petits, les maigres, les personnes handicapées... Ouais mais franchement tu crois pas que les gens sont un peu susceptibles aussi ? Les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les agnostiques... Ils critiquent la religion, ça n'a rien à voir avec de la haine, hein. Les policiers, les députés, les sapeurs-pompiers, les bibliothécaires... Non mais alors si on peut plus rien dire, c'est bon quoi. Les astigmates, les catapultes, les alligators, les tables de jardin, et bien sûr, les roues. Ah ouais, super, bravo l'artiste, hein. Très intelligent de s'attaquer aux roues. Poil de carotte, nul. Non mais Ben, calme-toi, c'est un personnage. Genre c'est un personnage, alors il peut raconter n'importe quoi et dire des méchancetés là comme ça. Bah c'est une démarche artistique en vrai, il a rien contre les roues quoi. Ouais c'est ça, c'est trop facile. Non mais enfin Ben, écoute la suite, tu vas voir, il va se racheter. Ouais. Mais oui. Bon, déjà il n'a pas de haine particulière envers les roues, c'est juste qu'il est hyper carré sur les rimes en ou.
Petit, il connaissait par cœur tous les mots en ou qui prenaient un X au pluriel. C'était sa règle grammaticale préférée. Ouais, c'est vrai qu'elle est trop bien cette règle, reconnais-le Ben. Ouais, ça va, elle est pas mal, mais franchement, il y a mieux. Et puis de toute façon, je vois pas en quoi ça excuse son roussisme. Disons plutôt que la passion a enivré cet amoureux des mots. Emporté par sa forme virtuose, Marcel Mazur en a oublié le fond, et il l'a très vite regretté, vu ce que les critiques lui ont mis dans la gueule ensuite. Accusé de toutes parts, fustigé par les médias, Marcel est dans la tourmente. L'affaire enfle au point que l'ADDPR, l'Association pour la défense de la dignité des personnes rousses, poursuit M&M's en justice pour rimes offensantes. Dans la rue, Marcel en est réduit à raser les murs lorsqu'il se balade. À plusieurs reprises, un gang de motards, roux, nommés les roublards, le prend à partie et lui pique ses bons becs. Le roussiste, donne-moi tes bonbons. C'en est trop. C'est carrément sa street cred qui est en jeu. Jusqu'ici, il n'a pas baissé les yeux face aux critiques, car un vrai rappeur, ça assume, même avec un gun sur la tempe. Mais bientôt, Mazur se sent envahi d'une colossale bouffée d'humilité et se dit qu'il a peut-être quand même laissé échapper 2-3 conneries. Il se sent dépassé par les égarements rhythmiques de son alter ego M&M's et se dit qu'il est peut-être temps de faire son mea culpa. Ouais, ça a intérêt à être de sacrées excuses, hein. Il va pas s'en tirer comme ça, c'est trop facile. Et pour cela, il va faire appel à une star de la pop avec un grand P qui est alors au firmament, j'ai nommé Ted Sheeran. Wouah, Ted Sheeran. Ah ouais, la classe. Ah, j'adore, vraiment, super stylé. Je Ted Sheeran, il est bon. Wow. Ted Sheeran, quoi. Alors là, s'il y a un roux qui a une star à ce moment-là, c'est bien Ted Sheeran. Le mec, avant de voir sa tête, tu vois ses cheveux, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'au départ, Sheeran n'est pas vraiment convaincu. Il n'est pas très touché par le bad buzz enduré par Marcel, à dire vrai. Il le trouve même mérité. Mais c'est un détail hors contexte qui va le convaincre de l'aider. Oui, allô? Ted Sheeran. Putain, Ted Sheeran, aide-moi, je t'en supplie. Oh, putain, je suis dans la merde. Les roues vont me buter. Parce qu'ils croient que je les déteste, que je les aime, putain. Y a un bruit très désagréable qui coupe votre conversation, là. C'est très difficile à suivre. Ouais, je sais, mais c'est parce que je fais tomber le combiné. J'arrive pas à le tenir dans mes mains, parce que j'ai pas de pouce opposable, ok? Immédiatement, Sheeran s'émeut de cette infirmité. Mais en vérité, c'est moins de l'empathie que de l'opportunisme, puisque Ted Sheeran a lui-même eu des soucis avec des associations d'amputés depuis qu'il a refusé un autographe à un jeune fan sans doigt, en prétextant « Pas de doigt, pas d'autographe ». Il a essayé de désamorcer le scandale en offrant une guitare au môme sans doigt, ce qui évidemment n'a fait qu'empirer la polémique. Ce n'est donc pas innocemment que Ted Sheeran propose à M&M's un joli coup médiatique. Je fais un petit concert pour la BBC samedi soir, j'aimerais que tu viennes chanter avec moi sur scène. Tu veux dire venir chanter pour moi à la télé? Ouais, si tu préfères comme ça. C'est d'accord. Et donc, devant des millions de téléspectateurs, Sheeran fait équipe avec M&M's sur la scène de Crop of the Troc, où il chante le refrain de Glan. La prestation se termine par un check avec les pieds, ce qui ne laisse plus aucun doute sur l'indifférence de Marcel, l'artiste derrière le gremlin médiatique, envers toute considération capillaire chez ses contemporains. En vrai, ce n'est pas tant que le public pardonne à Marcel, mais simplement un bad buzz en chassant un autre, il finit par passer à autre chose. Mais pas M&M's qui, en multipliant désespérément les tentatives pour se racheter, ne voit pas la catastrophe arriver. Maladroitement, il s'affiche d'abord dans les tabloïds avec un verre de jus d'orange à la main, comme pour dire « Orange is the new cool ». La presse musicale, jamais avare en sarcasme, ne se gêne pas pour moquer sa rédemption, ce qui ne démotive pas M&M's dont l'obsession vire à l'addiction. Au début, il ne voit pas trop où est le problème. Une carotte avant de dormir, ça ne peut pas faire de mal. Mais bientôt, il sombre dans le démon orange comme il le nommera plus tard. Il a clairement un problème et a besoin d'aide. Mais il se coupe de tout le monde, même de ses chiens qu'il évacue de son jardin pour faire place à son potager. Il est de plus en plus méfiant avec les carottes qu'on lui fournit et veut lui-même en contrôler la qualité. Ce qu'il ne contrôle plus, en revanche, c'est sa consommation. Il part beaucoup trop loin dans le régime à base de carottes. Il se met au jus de carotte dès le matin, et très vite, jus de carotte le midi, jus de carotte le soir à l'apéro, au repas, au dessert, au café, jus de carotte avant de se coucher, jus de carotte sous la douche, jus de carotte dans l'escalier, jus de carotte dans le placard. Les premiers effets secondaires se déclarent, particulièrement dévastateurs. D'abord physiquement, il devient littéralement orange. Ça commence par les extrémités et ça finit par envahir tout son corps et son visage. Comble de l'ironie, lui qui voulait tant faire allégeance à la communauté rousse, ses cheveux sont les seuls à ne pas devenir orange, mais verts, comme des fans de carottes quoi. Ensuite, c'est psychologiquement que le démon orange commence à l'attaquer. Contrairement à ce que dit la croyance populaire, ça ne rend pas plus aimable la carotte.
Et Marcel se met à partager les idées débiles d'un autre homme orange d'outre-Atlantique. Il devient une bête de foire pour les médias, et dans plusieurs interviews lunaires, il recommande l'injection d'eau de javel pour combattre les microbes, et il affirme que la Terre est plate comme un frisbee. Au comble de son délire, il se met en tête de devenir maire de Vosserfenbollet et de bâtir un mur électrifié pour empêcher les étrangers d'entrer dans la ville, oubliant que le reste du monde avait déjà érigé un barrage autour de Vosserfenbollet pour que ses habitants n'en sortent pas. You are fake news. La carotène serait-elle à l'origine de la connerie dans ce monde ? En tout cas, elle parachèvera la chute de Marcel et ça, je l'avance sans aucune preuve scientifique. Définitivement isolé, M&M's se raccroche à ce qui lui reste, c'est-à-dire ses jus de carotte. Il lance une chaîne YouTube en clamant à qui veut bien le croire que ces jus lui ont sauvé la vie d'une mort certaine. Il avait pensé à une variante sur les confitures en pot, mais évidemment, un pot de confiture, ça s'ouvre et ça se referme, et il n'y a que les êtres pourvus de pouces opposables qui peuvent le faire. Au final, Marcel se perd dans ses propres recherches afin de trouver le remède miraculeux, le jus de fruits qui fera repousser ses pouces opposables. Il importe des fruits du monde entier, ce qui inclut des fruits de mer divers et variés. Il teste des trucs et surveille le volume de ses moignons. Trouvera-t-il la formule miracle ? Tout porte à croire que non. Marcel, on n'en entendra plus jamais parler après que sa chaîne YouTube, Les Bons Jujus à Marcel, est fermée pour conseils de santé jugés très dangereux. Certains bruits de couloir disent qu'il vendrait ses jus au marché de la place des Bocaux à Charlet-le-Hall, un marché fictif dans une autre ville fictive. Ainsi, la boucle est bouclée. Et l'homme qui se voyait dieu du rap dans une ville pas fictive continuera sa misérable vie dans une ville fictive. Ouais, Michel, ouais, ok, c'est bon. En tout cas, avec l'hygiène de vie qu'il s'est coltiné pendant les dernières années de sa carrière, il y a peu de chances que Rap Dieu devienne un jour Rap Vieux. À moins bien sûr que ces jus soi-disant miraculeux ne le tiennent en vie pendant des siècles, comme il l'a maintes fois rabâché durant sa carrière de youtubeur, mais j'y crois pas trop. C'est ainsi que M&M's disparaît de la circulation, les informations sur le bonhomme sont aujourd'hui devenues rares, voire inexistantes. Ah, parce que tu crois que c'est terminé, mon petit Ben? T'es mal renseigné pour le coup. Et oui, sachez que lors de nos dernières recherches sur l'artiste, un miracle s'est produit, une fin que l'on n'espérait pas. Francky, comme tous les vendredis, rafraîchit la page des dernières sorties d'albums sur Spotify, et là, il n'en croit pas ses yeux. Il croit voir un fantôme et s'écrie « Oh merde, un fantôme !» Il n'était pas si loin du compte. Sous ses yeux, à côté des derniers albums de Buse, de Gros Palavé, de Fluff, de I Was, de DJ Smurf et autres Snoopcat, une nouvelle jaquette apparaît. Et sur celle-ci, on peut lire en lettres orange M&M's Bollet Fort, Rap Dieu, Vosserfenbollet Recordings. Le rappeur, désormais teint en brun, trône fièrement sur la pochette, accoudé à un piano, vêtu d'un long imperméable noir à la Matrix, les yeux fermés et l'air pénétré. Bref, Francky a du mal à y croire. Et il a un peu peur de ce qu'il va entendre, mais il prend son courage à deux mains et clique sur l'album. Michel, c'est un peu chelou de t'écouter raconter ma vie alors que je suis là, en fait. Ok, bah vas-y, Christophe Ondelateur, raconte. Ah bah ouais, j'y vais. Eh bien, oui, j'ai cliqué et j'ai découvert un album de reprises étonnantes à la guitare, allant de Booba à Caris, en passant par Lino, NTM, Kerry James, Sefiu, Desporuti. Je lis les crédits et je comprends que c'est Émeric Rubin qui est derrière le projet. Le légendaire producteur de hip-hop est donc allé chercher le Marcel dans sa tanière pour le forcer à faire la seule chose qu'il sait faire. Et le résultat est particulièrement émouvant. Le tour de chant est angoissant, agonisant. On sent bien que sa voix rauque donne tout ce qui lui reste. Marcel Mazur, rap vieux, M&M's bang bang. Du marbre sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant, pour le crack c'est sous l'évier, et la barbe est sous le kéfier. Du marbre sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant, pour le crack c'est sous l'évier, et la barbe est sous le kéfier. Et la barbe est sous le kéfier. La barbe est sous le kéfier, pour le crack c'est sous l'évier. Y a pas de sous-métier, viens pas nous défier. Du marbre sous les pieds, on en rêve tous, mais pour l'instant, pour le crack c'est sous l'évier. Et la barbe est sous le kéfier. Et la barbe est sous le kéfier. J'ai alors compris que Marcel faisait le bilan de sa carrière, évoquant les fantômes de son passé, sa vie, ses rencontres, ses pouces opposables manquants. Ce n'était pas un album de plus, mais un adieu. Bah, tu vois, cette phrase, par exemple, je pense que Ben l'aurait mieux dit. Eh bah, qu'il la dise alors. Allez, vas-y, fais-nous vibrer, Pierre Bellemare. Tout au long de sa carrière hors norme,
On a beaucoup commenté les textes incendiaires et les polémiques de Marcel Mazur. En revanche, peu ont vanté ses mérites d'interprète magnétique, de chanteur quasi messianique. C'est pourtant cela qu'Aymeric Rubin avait retenu de l'art d'M&M's. Et c'est ce qu'il est parvenu à retranscrire brillamment avec ce fameux Wasserfenbollet Recordings. Si les paroles qu'il chante ici ne sont pas les siennes, M&M's se les réapproprie cependant de manière troublante, comme si ces flots qu'il n'a pas écrits révélaient en creux ses failles et ses regrets, mais aussi la beauté esquintée de sa vie tumultueuse. Marcel nous livre là la dernière pièce du puzzle de son existence. Tout en acceptant dignement les affres de la vieillesse et de sa gloire passée, il n'éprouve nulle crainte et regarde courageusement la grande faucheuse s'approcher avec le sentiment d'accomplissement malgré ses erreurs nombreuses. Marcel Mazur a tout connu, tout vécu et tout commis. Il est désormais prêt pour son saut ultime. Il a alors 22 ans. ISAP, Marcel Mazur. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la rala. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la rala. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. 309, keuf, prépare ton bluff. 22, vlac, le bleu, bave, but et fait feu. Bouge tes chefs, le diable débarque au car pendant les premières larmes, on fait appel à la flamme pour calmer les âmes, ça veut se venger dans la foulée. Allez, certains vont brûler, d'autres pour se défouler viendront aussi tout péter fêlés. Des vitrines cassées, filées, recellées, pensées au blé. Le bis continue à rouler. Oh putain, barre de CRS, casque, fumigène, bouclier. Tant pis pour les affolés, ça va charger d'étaler. Un barrage installé, les pavés vont voler au lait. Le sang va couler plus tard. Le maton te guette. Le maton te guette. Le maton te guette. C'était Graines de Mauvais. Générique. Salut. Alors, Graines de Mauvais, mauvais travail. C'était bien? Ça t'a plu? Bon appétit. Bonne journée. En grattant la tête du chien. Prise de crème à géler. Sous la douche. Joyeux lundi au boulot. Déjà mercredi. Ah, enfin 18h. En rangeant tes chaussettes, par exemple. Et maintenant que l'émission est terminée, tu peux aller écouter Graines de Violence. Déjà mercredi. En prenant ton café. Allez, plus que 2 heures. L'après-midi, en cassant tes fenêtres, en pleine nuit, en mangeant un oursin, parce que tu as une insomnie. Graines de Violence. T'as pas fini la vaisselle. Et puis si c'est un peu plus long, bah on passera à l'aspirateur. Enchaîne un autre épisode alors. Graines de Violence. Graines de Violence. Et abonne-toi. Ah ouais. Ouais, fais sonner la cloche. Bonne idée. Ça coûte rien. Non, rien. Ouais, une simple pression du doigt. Ouais. Ce genre de décision sans grandes conséquences fâcheuses. Voilà. Ouais.